Bonjour chers membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, les chrétiens, tous les fidèles à travers le monde. Je vous salue. Je suis le représentant provincial de l'Église universelle de Jésus-Christ dans la province ecclésiastique de Kinshasa. Je me nomme apôtre Désiré Kayemba. Je viens à travers cette voie pour m'exprimer sur l'état de notre province ecclésiastique de Kinshasa. Oui, d'emblée, je rappelle que j'avais pris les fonctions à la tête, n'est-ce pas, de la représentation provinciale le 23 août 2025. C'est la date à laquelle j'avais été élu par l'Assemblée provinciale et investi par le représentant légal le 31 août de la même année. Et c'était à une période très critique et culminante. Critique, pourquoi? Parce que, en tout cas, il n'y avait pas d'autre réalisation à faire, sinon se focaliser sur la Pentecôte. Et culminante, pourquoi? Parce que c'était le couronnement, n'est-ce pas, d'un processus long, la consécration des nouveaux serviteurs de Dieu pour pouvoir faire la mission. Alors, dans quel état j'ai trouvé l'Église? Je l'ai trouvé dans un état, sur le plan administratif d'abord, parce que sur le plan administratif, j'avais trouvé que l'Église, administrativement, était à l'état embryonnaire. À l'état embryonnaire, pour le simple fait plutôt que les textes n'étaient pas connus dans la majorité et des dirigeants et, n'est-ce pas, des membres de l'Église. Les textes n'étaient pas vraiment connus. En plus de ça, l'organisation elle-même était réduite. Je peux dire, mais jusqu'à présent, bien qu'il y a des efforts, n'est-ce pas, qu'on est en train de faire, l'organisation était réduite au niveau, n'est-ce pas, d'un groupe dit groupe de 6. Donc c'est juste une comparaison que je fais, parce que le travail que l'administration ou que la représentation faisait était juste au niveau de 3 axes. Le premier axe, c'était l'organisation des cultes. Le deuxième axe, c'est le social, la résolution, n'est-ce pas, des cas sociaux. Et le troisième axe, c'était un début maintenant du développement de l'église de Kinshasa. Donc j'ai trouvé sur le plan administratif notre église à l'état embryonnaire. Et sur le plan des finances, c'est presque le même état. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé juste des collectes spéciales qu'on faisait comme ressources, n'est-ce pas, financières. Il y avait juste des collectes spéciales. Collecte spéciale, c'est lorsqu'il y a des cas ponctuels auxquels il faut apporter, n'est-ce pas, la solution. Il y a aussi les frais de fonctionnement qui peinaient effectivement à venir. Et il y a aussi, sur le plan social, des cotisations ponctuelles. Cotisations ponctuelles, ça veut dire lorsqu'il y a un cas de maladie ou un cas de deuil, là, c'est l'Église, n'est-ce pas, qui se mobilise pour pouvoir, n'est-ce pas, contribuer à la résolution de ces cas-là. Et sur le plan de développement, nous avons trouvé, à ce niveau-là, l'Église n'était pas à l'état embryonnaire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà 2 grands projets qui avaient été résolus ou qui avaient été réalisés, je veux dire. Nous avons le projet achat-concession, plutôt achat-parcelle, dans un premier temps. Achat-parcelle qui a abouti à l'achat de la parcelle, n'est-ce pas, de l'église qui se trouve à Kingabwa, sur l'avenue Kingabwa numéro 2, dans la commune de Limete. Et fort, n'est-ce pas, de
du travail qu'avait abattu le représentant honoraire, je parle de Papa Philémon et toute son équipe en son temps. Cette parcelle abrite actuellement, n'est-ce pas, un grand chantier que nous devons par la suite, n'est-ce pas, continuer à entretenir. Et il faut aussi rappeler qu'en ce temps-là, juste après Papa Philémon Moulamba, de Réseau-Mémoire, nous avons aussi notre frère Papa Apôtre Kafouti, qui en son temps a fait aussi un effort de pouvoir couler une partie de dalles au-dessus, n'est-ce pas, de cet immeuble en chantier. Donc, il y a eu déjà un effort, n'est-ce pas, dans le cadre du développement. Il y a aussi le deuxième projet, c'est achat concession à Sélé. Donc, dans le coin qui est appelé Mater. Voilà. Donc, le site de Mater, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, nous avons une concession là. Et dans cette concession, j'avais trouvé qu'il y avait déjà un début. D'abord, on l'a acheté. C'est déjà un acte, n'est-ce pas, de développement. Deuxièmement, il y avait déjà les débuts, n'est-ce pas, des travaux de la construction d'une grande bâtisse qui devrait abriter, n'est-ce pas, les travaux de 9 jours de la Pentecôte. Et à côté, il y avait déjà, n'est-ce pas, d'autres initiatives, mais qui n'étaient pas encore mises en mouvement. Donc c'est dans cet état-là que j'ai trouvé plutôt l'église sur le plan de développement. Et sur le plan social, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, à travers mes termes, sur le plan social, c'est aussi un état embryonnaire. Pourquoi? Parce que le social s'est réduit juste à la résolution des cas de maladie, résolution des cas de deuil, et vous verrez qu'il y a un grand aspect, n'est-ce pas, qui avait été négligé. Je ne dis pas dessein, mais plutôt c'est par rapport, effectivement, à la situation économique, n'est-ce pas, de notre Église. Et sur le plan partenariat, le partenariat n'est pas structuré. Je l'ai trouvé dans cet état-là. Il n'était pas structuré. Et même actuellement, il peine, n'est-ce pas, à être structuré. Nous comptons effectivement relancer cela, mais il n'était pas encore structuré parce que nous avons un partenariat interne et un partenariat externe. C'est beaucoup plus à l'interne que ce partenariat a existé et je crois que nous allons le relancer. Voilà, c'est dans cet état-là que j'ai trouvé l'Église. Sur le plan spirituel, j'ai trouvé l'Église en bon état et en bonne santé. En bonne santé, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, le moment qui m'a vu, n'est-ce pas, accéder, n'est-ce pas, à la représentation, c'était un moment culminant, un moment déterminant, un moment, n'est-ce pas, qui constituait, n'est-ce pas, le couronnement de la consécration des serviteurs de Dieu, qui sont actuellement appelés les chrétiens de la première génération, de la première promotion plutôt. Alors, c'est ainsi que je ne pouvais pas passer outre sans remercier, n'est-ce pas, la chefferie spirituelle, à travers elle, n'est-ce pas, tout le bureau suprême, pour avoir effectivement mené à bien ce processus qui a fini avec succès, avec la sortie de 3251 serviteurs de Dieu. Ce n'est pas peu de choses. Donc voilà un peu, c'est dans cet état-là que j'ai trouvé l'Église lors de mon accession à la représentation, à la tête de la représentation provinciale. Oui, dès que nous avons accédé à la tête, après ce constat que nous avons fait, nous nous sommes d'abord lancés sur le plan administratif à faire enregistrer notre communauté de Kinshasa, notre église, auprès, n'est-ce pas, des communes, notamment la commune de Lancelé et la commune de Limité. Ça, c'était pour répondre aux exigences, n'est-ce pas, administratives vis-à-vis de l'État. Parce que notre site dans lequel devraient se dérouler les préparatifs, n'est-ce pas, de la Pentecôte, notamment les élections et la balance, j'étais obligé de faire enregistrer, n'est-ce pas, l'église auprès de la commune de Limité, du moment où le site de Noa se trouve à Limité. Parce qu'il y avait déjà les services de l'État
qui venaient tout le temps nous poser, n'est-ce pas, des questions là-dessus, si administrativement nous existons vis-à-vis de l'État. Et pourquoi enceller? C'est parce que notre concession d'enceller de matière où devrait se dérouler les 9 jours, effectivement, se trouve aussi dans cette circonscription-là. Pour la même cause, nous devions faire enregistrer l'Église à ce niveau-là. Et il faut aussi dire que, toujours sur le plan administratif, nous avons sécurisé le processus de la Pentecôte. Sécuriser le processus de la Pentecôte pour la simple raison que, avec l'engouement qu'il y avait, notamment au niveau, n'est-ce pas, du site de Noah, il nous devrait être de pouvoir demander la réquisition, faire la réquisition, n'est-ce pas, de la force publique auprès de la police nationale. C'est ce qui avait été fait. Nous avons requis la police nous a sécurisés. Et toujours sur le même site, lors de la balance, il y avait eu d'ailleurs même un incident qui avait fait que s'il n'y avait pas la présence, n'est-ce pas, de la force publique, notamment de la police nationale, je crois que notre Église serait exposée aux poursuites judiciaires. Pour la simple raison que l'incident qu'il y a eu était juste en face, n'est-ce pas, de la partie de l'Église. Heureusement que ce n'était pas dans les enceintes de l'Église. Alors, vous voyez, avec la culture, n'est-ce pas, des habitants de Kinshasa, lorsqu'il y a un incident comme tel, on cherche toujours à imputer plutôt la responsabilité à une Église de notre, n'est-ce pas, trempe. Alors voilà pourquoi nous nous sommes dit, cette sécurisation nous a servi effectivement à ne pas avoir des problèmes avec l'État congolais. Et il faut dire aussi que nous avons sécurisé les 9 jours de Sion qui se sont tenus n'est-ce pas, à Kasavubu. Nous avons alerté, nous avons écrit au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ainsi que tous les services nécessaires sécuritaires ainsi que judiciaires étaient mis en application, ainsi que les services de renseignement. Cela aussi nous a permis de pouvoir terminer ce processus en toute quiétude. Voilà un peu sur le plan administratif les réalisations que nous avons faites. Mais il faut aussi dire que le site de Matière avait été une cible d'une procédure judiciaire qui avait abouti à la suspension des travaux de construction qui s'y déroulaient. Alors, la représentation provinciale n'a pas misé sur le moyen, elle est allée directement, à travers notre personne, demander la levée pure et simple, n'est-ce pas, de cette mesure. C'est ce qui avait été fait. Nous avions obtenu la levée de la mesure de suspension des travaux sur le site de Matière que les autorités judiciaires avaient prise. Et il faut aussi dire que juste après la Pentecôte, nous nous sommes dit, puisque nous avons trouvé l'administration de l'Église à l'état embryonnaire, nous nous sommes dit, ce que nous pouvions commencer à faire, c'était la vulgarisation des textes de l'Église, en commençant d'abord par les responsables, ce qu'on appelle dans notre Église les membres ordinaires, c'est-à-dire tous ceux qui animent les organes provinciaux, régionaux ainsi que locaux de notre Église. Ainsi qu'il y a eu déjà un début de la vulgarisation de des textes de l'Église. Donc ce début a déjà commencé, on a déjà commencé plus tôt, et ce processus va continuer parce que ça va renforcer la capacité d'administration, la capacité managériale, la capacité, n'est-ce pas, de résolution des problèmes sur le plan de l'administration. Mais il faut aussi dire que notre administration, comme je l'ai dit, elle était embryonnaire sur le plan maintenant de l'organisation. Pour la simple raison que les divisions de la représentation provinciale n'existaient qu'avec, n'est-ce pas, un seul animateur. Je parle des chefs de division. Et c'est comme si la division elle-même était incarnée par une seule personne. Et pourtant, c'est tout un département. Et en lisant juste les textes de l'Église, notamment les statuts, ainsi que le règlement de l'intérieur, j'avais découvert que
La division, comme le terme l'indique, avait en elle-même des directions et les directions avaient en elles les services. Alors c'est ainsi que nous nous sommes dit, non, nous devons maintenant faire éclore ces différentes divisions pour que l'organisation de l'Église telle que prévue par les textes de l'Église, cette organisation soit à même d'apporter des solutions aussi bien développementales que sociales et économiques à notre Église. Voilà pourquoi nous sommes au début de cette aventure-là. Nous avons mis en place bien sûr les divisions. Il y a eu des nominations des chefs de division, il y a eu des nominations de leurs adjoints, et au fur et à mesure qu'on évolue, je crois que cette organisation pourra être mise en place et elle pourra répondre, n'est-ce pas, aux problèmes cruciaux de notre Église. Mais il va sans dire plutôt que si jusqu'à présent cela n'a pas été fait, c'est faute de moyens financiers conséquents. Et à propos, nous y avons déjà pensé, et il y a un processus, n'est-ce pas, de la constitution d'un partenariat solide que nous avons mis en place pour parvenir à pouvoir mettre en place une organisation telle que l'Église l'a prévue dans les statuts et dans le règlement d'ordre intérieur. Donc c'est déjà un début de solution que nous avons déjà commencé à apporter. Qu'est-ce que nous avons fait sur le plan des finances? Sur le plan des finances, nous avons trouvé juste, n'est-ce pas, les ressources internes, qui sont des ressources, n'est-ce pas, que je qualifie à économie de subsistance. Ça veut dire que ce sont des ressources qui permettent juste d'apporter solution à un état de besoin immédiat. Et lorsqu'on apporte solution à cet état de besoin immédiat, automatiquement, et sur place, il n'y a plus rien. Alors, quelles sont ces ressources? Nous avons des collectes, n'est-ce pas, à l'interne. Les collectes, n'est-ce pas, chaque fois qu'il y a rencontre dans les cultes, on fait des collectes pour des besoins bien précis. Et lorsque ces besoins sont résolus, au regard, n'est-ce pas, des collectes qu'on a eues, et automatiquement, on ne sait pas épargner, on ne sait pas, n'est-ce pas, concevoir un projet de développement sur base de ces ressources-là. Voilà pourquoi je disais que ce sont des ressources qui permettent seulement à une économie de subsistance. Et il y a eu aussi les collectes, n'est-ce pas, par rapport aux frais de fonctionnement. Parce que les organes de l'Église doivent fonctionner. Mais lorsque on faisait, n'est-ce pas, on procédait plutôt à l'appel de fonds pour pouvoir faire fonctionner, n'est-ce pas, les organes, notamment le siège, la représentation provinciale elle-même, le cercle évangélique, et le corps esprit et le directoire aussi, parce que dans cette période-là de la Pentecôte, comme je l'ai dit un peu au début, c'était une période qui demandait beaucoup de mouvements, beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres, et les défis étaient tellement énormes qu'il fallait qu'il y ait des frais pour pouvoir tourner, n'est-ce pas, à plein régime tous ces organes. Mais, comme je l'ai dit, les besoins étaient multiples, les besoins étaient énormes, au point que, n'est-ce pas, les moyens financiers qu'on percevait des différents appels de fonds ne parvenaient pas à pouvoir résoudre, n'est-ce pas, tous ces problèmes dans leur intégralité. Et il faut aussi dire que sur le plan financier, il y a eu une grande activité d'appel de fonds aussi en ce qui concerne la prise en charge de délégation de la chefferie spirituelle. Imaginez-vous, de la prise, n'est-ce pas, de nos fonctions, nous avons trouvé déjà une pratique qui était réglementaire ou qui est réglementaire. La pratique, n'est-ce pas, de prendre en charge, n'est-ce pas, toutes les délégations de la chefferie spirituelle. Et alors, le comité ex-Grand 6 avait été mis à profit pour pouvoir mobiliser ces fonds-là et prendre en charge, n'est-ce pas, toutes ces délégations. Et c'est la première, je crois bien, dans notre Église, à travers le monde entier, c'est la première que cette délégation ait fait beaucoup de temps dans notre province
et elle a été prise en charge sans faille. Je parle, n'est-ce pas, du temps, depuis déjà le début l'année 2024, déjà au mois de janvier, nous avions déjà une délégation ici. Et tout au long, n'est-ce pas, de 2024, la délégation a été prise en charge. Et avec l'arrivée aussi de la coordonnatrice de la chefferie spirituelle avec tout son groupe, les prophètes, les 4 êtres consorts, et nous étions aussi en face, n'est-ce pas, d'un défi énorme, mais Dieu aidant, avec aussi, comment dire, la collaboration et de la chefferie elle-même et de la représentation légale. La représentation provinciale a été en mesure de faire face à tous ces défis-là. Les délégations ont été bien servies. Elles sont d'ailleurs rentrées, n'est-ce pas, chacune là d'où elle était venue, avec joie. Alors voilà un peu sur le plan des finances ce qui a été fait. Mais aussi il faut rappeler que la Pentecôte elle-même étant une activité à part entière, pilotée par le Bureau suprême, via la représentation légale, et nous, en tant que répondants de cette représentation légale en province, nous avons été, sur le plan des finances, nous avons été investis de gérer juste les frais de 9 jours de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que les frais d'enregistrement, ça relevait, n'est-ce pas, de la compétence, n'est-ce pas, de la chefferie à travers le délégué de la chefferie, bien que c'était nous qui étions à l'avant-plan juste pour percevoir, mais ces frais étaient destinés, n'est-ce pas, pour le compte de la chefferie spirituelle. De même aussi que les frais dits de $50, ces frais de $50 rentraient toujours dans cette quote-part-là, n'est-ce pas, des frais d'enregistrement pour le compte de la chefferie. Nous, on était là que juste pour les percevoir. De la même façon que les frais de $20 qui avaient été demandés à la fin, n'est-ce pas, du processus, avant d'aller aux 9 jours. Les frais de $20, ces frais-là, comme je l'ai dit, c'était des frais aussi qui étaient destinés pour le compte de la chefferie spirituelle. Pourquoi? Parce que la Pentecôte étant une activité qui relève de sa compétence. Donc nous, on n'a pas géré ces fonds-là. Les fonds que nous avons gérés, c'était avec, n'est-ce pas, le délégué de la chefferie spirituelle. Ce sont les frais dits, les frais de 9 jours. Donc pour la ration de 9 jours. Ce sont ces frais-là que nous avons gérés. Mais ils étaient tellement minimes que la chefferie nous a secourus juste après le 3e jour, n'est-ce pas, de 9 jours. La chefferie nous a secourus jusqu'à la fin du processus de la Pentecôte. Voilà un peu sur le plan des finances ce qui a été nos réalisations. J'insiste, ces différents frais ont été utilisés pour satisfaire des besoins immédiats. Parce que ces besoins, une fois déclarés, on procédait à la collecte, on procédait à l'appel des fonds. C'était juste pour résoudre le problème comme ça. Donc, c'est ça ce que nous avons réalisé. Alors, sur le plan du développement, comme je l'ai dit un peu plus haut, quand je parlais, n'est-ce pas, de l'état dans lequel nous avons trouvé la province, nous avions trouvé le début des travaux. Je commence par la concession de Mater Dei. Nous avons trouvé un début des travaux de la construction du hangar qui devrait abriter les 9 jours. Comme c'était un site pointé pour le déroulement, n'est-ce pas, de travaux de la Pentecôte à ce niveau-là de 9 jours, alors nous avons pu relancer, n'est-ce pas, ces activités de construction. Le gros hangar en bloc a été achevé. La maison, dite la maison de la coordonnatrice de la chefferie spirituelle, construite d'ailleurs en matériaux durables, a été achevée. Nous avons construit 2 gros hangars en tôle. Un hangar devrait recevoir, n'est-ce pas, les chrétiens et les apôtres missionnaires, et un autre hangar devrait constituer le dépôt et la cuisine, n'est-ce pas, sur le site.
Mais aussi, il faut dire que les travaux de construction, n'est-ce pas, des latrines avaient déjà commencé et ont aussi abouti, parce que nous avons déjà des toilettes ainsi que des fosses septiques en bonne et due forme. Et ce sont des travaux de grande envergure qui ont été entrepris sur ce site-là. Mais à côté, il faut dire que comme il y avait le problème d'eau, il y a eu, n'est-ce pas, 2 forages qui ont été créés en ces lieux-là. Donc jusqu'à présent, ces 2 forages existent, bien que l'adduction d'eau n'a pas été au rendez-vous, parce qu'il y a eu des localisations du site de Pentecôte. La Pentecôte, le 9 jours plus tard, devrait se tenir. Il ne devrait plus se tenir sur ma terre, devrait se tenir ailleurs. Voilà pourquoi il y a eu ces travaux d'adduction d'eau qui avaient été suspendus. Mais les 2 forages existent et sont là parce qu'il y a déjà 2 citernes et l'eau coule même déjà. Et il faut aussi, à ne pas oublier, nous avons acheté un groupe électrogène semi-industriel qui est déjà même installé sur place. Il attend d'ailleurs qu'il soit mis à profit pour la réalisation de certains projets. Donc voilà, sur le plan de développement, en ce qui concerne, n'est-ce pas, le site de Mater, DI, en tout cas, les travaux sont tellement avancés, et je dis même à 90%, comme je le disais, il reste, n'est-ce pas, à sécuriser, c'est-à-dire mettre la clôture tout au long de cette parcelle-là, cette concession, il faut mettre la clôture, surtout qu'il y a déjà une voie publique qui sépare la concession en 2. Et je crois que sur le plan aussi de la sécurisation, nous allons réfléchir comment est-ce qu'il faut encadrer ou bien clôturer les 2 parties. Mais il ne faut pas non plus oublier oublier les efforts, n'est-ce pas, de l'ex-Grand 6 et surtout de la représentation dirigée par Papa Philémon Moulamba et tous les chrétiens, tous les disciples aussi qui avaient concouru à la réalisation de ce projet-là, parce que c'est un site qui nous permettra de pouvoir faire beaucoup d'autres projets là-dessus. Je ne peux pas oublier certaines réalisations dans le cadre du développement, notamment l'achat de 2 autres groupes électrogènes, en plus de celui qui est sur le site de Mater. Nous avons un groupe semi-industriel aussi, qui avait été acheté pour alimenter la résidence qu'abritait, n'est-ce pas, la délégation de la chefferie spirituelle. Alors, mais comme il était vraiment d'une puissance telle que la délégation ne pouvait pas supporter le bruit, c'est ainsi qu'on était obligé d'acheter un autre de DKVA qui a pu servir, n'est-ce pas, la délégation pendant son séjour ici à Kinshasa. Donc nous avons 2 autres groupes, semi-industriels et un autre groupe de DKVA. Le semi-industriel, il a été requis par la représentation provinciale, légale plutôt, pour aller alimenter le site, n'est-ce pas, de la pyramide à Monédite. Et je ne peux pas oublier non plus l'achat des chaises avec marque EIJC. Il va de nous pour vous rappeler que au moment du processus, n'est-ce pas, d'enregistrement des disciples lors, n'est-ce pas, de préparatifs de Pentecôte, il avait été demandé à chaque candidat de pouvoir amener une chaise, soit en espèces, soit en nature. Et en espèces, il y a eu effectivement des fonds qui nous ont été remis et les fonds ont servi à l'achat des chaises qui ont des marques EIJC. Si vous partez en Owa, vous trouverez ces chaises-là, elles sont là-bas. Et parallèlement, il y a eu des chaises effectivement qui ont été amenées en nature par les différents candidats en enregistrement, n'est-ce pas, lors des préparatifs de la Pentecôte. Et ces chaises plutôt s'élèvent tout au moins au nombre, n'est-ce pas, de 1000. Donc, c'est au moins 1000 chaises que nous avions perçues, n'est-ce pas, auprès
de candidats qui venaient pour se faire enregistrer. Donc c'est un acte de développement que j'ai compté aussi à rappeler. Pourquoi? Parce que nous avons nos propres chaises sur le site de NOA, plus de 1000 chaises. Et c'est quand même, n'est-ce pas, une activité à pouvoir signaler. Sur le plan social, qu'est-ce que nous avons fait? Sur le plan social, je vous ai dit que la solution des cas sociaux dans notre Église se fait lorsque les cas sont posés. Donc ça veut dire que les contributions se font de manière ponctuelle. Lorsque un membre souffre ou il est malade, c'est à ce moment-là qu'on cherche les fonds. Lorsqu'il y a un cas de deuil, c'est à ce moment-là qu'on cherche les fonds. Nous avons pu, jusqu'à ce jour, résoudre effectivement des cas sociaux, notamment de deuil. Nous avions perdu nos sœurs et nos frères, chrétiens serviteurs de Dieu aussi, notamment maman Mimi Chidibi, papa Chako, papa Nestor, maman Néhémie, dernièrement ici, maman Tina. Et la représentation sociale n'a pas traîné, n'a pas hésité de pouvoir mobiliser les fonds à travers la communauté. C'est ce qui avait été fait. Et à l'issue toujours du processus du soutien des funérailles ou de l'organisation des funérailles, il y a toujours une enveloppe qu'on réserve pour la famille du défunt et c'est ce qui a été fait. Et actuellement d'ailleurs, nous avons encore un cas de notre frère Papa Étienne qui vient d'être, n'est-ce pas, enterré et la représentation provinciale constitue, n'est-ce pas, l'enveloppe pour pouvoir aller laisser à la famille de notre frère qui nous a quittés. Pour ce qui est des cas de maladie, nous avons réalisé aussi, n'est-ce pas, quelque chose à ce niveau-là, parce que ce sont des cas sociaux. Et il y a eu 2 chrétiens de la 4e génération, première promotion. Et là, je fais signe que c'est le centre médical de papa apôtre Faustin Zondo qui les avait accueillis. Et il en connaît quelque chose. Il y a eu 2 chrétiens, l'un qui avait été opéré et l'autre qui avait connu un problème, n'est-ce pas, d'AVC. Et il y a eu, n'est-ce pas, solution à ces cas-là. Il y a eu un cas aussi de maladie grave, notamment de papa Ngala Mouloumé, autrement appelé Chinkobo, qui avait aussi trouvé solution. Et il y a eu aussi des petites interventions de gauche à droite, comme le cas de Maman Jetou, le cas de Maman Jetou, dont son fils était mort. Et il y a aussi d'autres cas de maladies de gauche à droite, dont les interventions se font sans faille. Voilà un peu sur le plan social ce que nous avons résolu. Mais sur le plan partenariat, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, en début de mes propos, le partenariat est encore à l'état vraiment embryonnaire, il n'est pas encore structuré, bien qu'il y ait déjà des volontés déclarées. Et nous avons déjà invité un nombre, n'est-ce pas, de partenaires à l'interne qui avaient répondu à une réunion qu'on avait tenue avec eux. Et c'est un processus qui vient de commencer. Et il y en a tant d'autres aussi qui se sont prononcés, et qui à la réunion prochaine y viendront. Et c'est à ce moment-là que nous allons structurer ce partenariat qui vient en appui, n'est-ce pas, aux activités de l'Église via la représentation provinciale au niveau de sa division des relations publiques et partenariat. Donc, le partenariat en tant qu'une structure d'appui, c'est un service autonome qui va pouvoir, n'est-ce pas, s'organiser à l'interne, mais l'Église, n'est-ce pas, vient juste pour pouvoir donner du tonus pour que ce partenaire, ce groupe-là, cette structure-là existe. Et donc, c'est un processus qui vient d'être commencé et nous sommes sur le bon chemin. Et à travers ce mot, j'appelle même, je fais appel à tous celui qui, à l'interne d'abord, n'est-ce pas, au sein de l'Église, qui peut, n'est-ce pas, entrer dans ce partenariat pour pouvoir, n'est-ce pas, soutenir l'œuvre de Dieu au niveau de l'Église de la province de Kinshasa.
Pour l'émergence de l'Église, les projets que nous sommes jusque-là au niveau des principes, les projets que nous sommes imposés, c'est quoi? C'est que d'abord sur le plan administratif, il faut rendre notre Église organisée. C'est un processus. Comme je l'ai dit, faire éclore les divisions et créer des divisions, des directions au sein des divisions, ainsi que des services. Je peux vous donner un exemple. Nous avons le secrétariat provincial. Le secrétariat provincial n'est pas un individu. Parce que jusque-là, on ne voyait que le secrétaire provincial, mais ses attributions ainsi que les services que ce secrétaire provincial doit pouvoir réaliser, c'est énorme. Et voilà pourquoi nous disons que non. En plus de l'animateur de ce secrétaire provincial à la personne du secrétaire provincial, il faudrait aussi qu'il y ait, n'est-ce pas, un chargé des ressources humaines. Pourquoi? Parce que dans les attributions du secrétariat provincial, il y a la gestion des ressources humaines. Notre Église est devenue très grande. Et en plus, c'est parce que, vous voyez, les ressources humaines ont entre autres, n'est-ce pas, pour, défi à relever, c'est rendre, n'est-ce pas, le personnel de notre Église capable de pouvoir gérer les questions administratives. Bref, la capacité de gestion, la mise à niveau. Et il faudra organiser des séminaires, n'est-ce pas, de remise à niveau, des mises à niveau, et des recyclages et consorts, parce que plus le monde évolue, et aussi l'outil de gestion doit être adapté, n'est-ce pas, aux défis de l'administration moderne. Et d'un autre côté, nous avons aussi le secrétaire provincial pour attribution la gestion du patrimoine de l'Église. Imaginez-vous, l'Église a grandi. Nous avons notamment les deux grandes parcelles, la concession de Mater ainsi que le site de Noah, où il y a des biens qu'il faut plutôt entretenir, qu'il faut gérer. Et à travers aussi la ville, nous avons des paroisses, notamment des stations, qui ont aussi des biens. Donc vous voyez que, comme je le disais, il faudrait qu'il y ait quelqu'un, c'est toute une direction à pouvoir, n'est-ce pas, mettre en place. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse animer cette direction-là. Bien qu'au-dessus de ces deux, il doit y avoir, n'est-ce pas, un intendant. C'est comme ça que je l'appelle, un intendant, qui doit s'occuper de la gestion du patrimoine de l'Église. Mais il faut dire aussi que le site de Mater, c'est un site à part entière qui a beaucoup de défis à relever sur le plan de la gestion. Il y a aussi le site de Noah, c'est-à-dire que le site de Noah doit avoir un gestionnaire, que nous avons déjà nommé là-bas, et le site de Mater doit avoir un gestionnaire que nous avons déjà nommé, et le site de Noah aussi doit avoir un gestionnaire que nous avons déjà aussi nommé. Donc vous voyez que sur le plan du travail, il y a beaucoup de travail à faire, et si on réduit plutôt le secrétariat provincial en un seul individu, un seul animateur, je crois qu'il ne saura pas le faire. Voilà pourquoi nous avons dit que, en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'administration, les divisions doivent être vraiment ouvertes en installant au sein d'elles des directions et des services. Mais ce sont les moyens qui doivent nous aider à le faire. Je parle des moyens financiers. Et sur le plan, qu'est-ce que nous devons faire sur le plan des finances? Notre Église a évolué jusque-là sans un budget. Toute une organisation moderne ne peut pas exister ou ne peut pas être administrée, ne peut pas être organisée sans un budget. Et d'après le texte, n'est-ce pas, de notre Église, le budget doit être annuel. Voilà pourquoi nous pensons déjà prévoir, n'est-ce pas, un budget que nous devons soumettre, n'est-ce pas, à l'assentiment de l'Assemblée provinciale et qui recevra, n'est-ce pas, le quitus du directoire provincial avant d'être, n'est-ce pas, mise en marche. Donc nous pensons que l'exercice 2027 doit être prévu à travers, n'est-ce pas, le budget. Et le budget a toujours une période annuelle. En ce qui concerne, nous prévoyons que ce soit un budget annuel. Alors, nous sommes en train, n'est-ce pas, d'identifier déjà les besoins. Nous sommes en train d'identifier les ressources
Nous sommes en train d'évaluer, n'est-ce pas, les capacités qui puissent nous permettre de pouvoir faire face devant les projets que nous sommes en train de nous assigner. Et on présentera cela un jour au niveau de l'Assemblée provinciale en termes d'une loi ou d'un règlement plutôt sur le plan des finances qui va nous permettre de pouvoir gérer la province de manière rationnelle. Et sur le plan du développement, nous nous sommes dit que le développement ne peut pas se faire sans un fonds. Parce que les projets, nous allons les concevoir, mais il faut qu'il y ait un fonds qui puisse financer, n'est-ce pas, ces projets-là. Et sur le plan, n'est-ce pas, des projets, avant de parler du fonds lui-même, nous avons estimé, ou nous avons déjà levé l'option, pas estimé, nous avons déjà levé l'option de relancer les travaux de NOA, la construction de notre immeuble de NOA. Ça, c'est une priorité de priorité. Et deuxièmement, nous nous sommes dit, Mater, c'est un site qui nous appartient, il faut y ériger un centre médical. Et le projet est déjà en état d'élaboration par, n'est-ce pas, certains experts qui sont des médecins, heureusement, qui sont aussi membres de notre Église. Donc, le centre médical. Et il faut s'en dire que les forages que nous avons érigés, n'est-ce pas, dans notre site de Mater, lorsque nous allons faire l'adduction d'eau, ces forages seront mis à profit pour pouvoir distribuer de l'eau, n'est-ce pas, au sein de la population environnante plutôt. Et moyennant un prix social, ça c'est en tant qu'Église, nous avons, n'est-ce pas, notre obligation, c'est une obligation d'apporter les solutions aux cas sociaux de la population. Donc le forage va nous servir dans ce sens-là. Mais aussi l'électricité, parce que le groupe électrogène semi-industriel, d'une capacité intéressante et importante, va aussi nous aider à desservir la population environnante en matière, n'est-ce pas, d'électricité. Sans oublier qu'en retour, il y aura un prix vraiment social dérisoire qui va permettre à l'entretien, n'est-ce pas, de ces deux n'est-ce pas, systèmes, notamment les forages ainsi que le groupe électrogène. Bref, sur le site de Mater, nous envisageons y mettre un centre médical et aussi utiliser le forage pour, comme je venais de le dire, ainsi que le groupe électrogène, mais aussi parce que nous avons deux étangs là-bas. Je crois que la pisciculture sera mise à profit. Nous avons déjà parlé avec, n'est-ce pas, le département ou la division, n'est-ce pas, du développement. Déjà, les projets sont en train d'être élaborés à propos et très bientôt là, ils seront présentés à l'Église pour, n'est-ce pas, leur mise en œuvre. Alors, ces projets, en marge de ces projets, nous pensons aussi procéder à l'achat de 4 parcelles dans les 4 districts. Donc, une parcelle dans le district de Tchangou, une autre dans le district de Moamba, Lukunga ainsi que Funa. Pourquoi? Parce que comme nous avons 4 bergeries, avec, n'est-ce pas, la prolifération, n'est-ce pas, de la population chrétienne de notre Église, nous nous sommes dit qu'il n'y a plus de structure d'accueil importante et imposante pour recevoir tous ces membres-là. Et actuellement, les 4 bergeries fonctionnent ou évoluent dans des structures à petite capacité d'accueil. Alors nous sommes dit, il faut oser en achetant, n'est-ce pas, 4 parcelles, et chacune des parcelles devra abriter une bergerie qui peut percevoir au moins même 1000 chrétiens. Je crois que à ce niveau-là, l'Église aura trouvé une solution, n'est-ce pas, en termes de capacité d'accueil des structures devant être utilisées pour les cultes ainsi que les prières. Donc, c'est aussi un projet qui est en train d'être, n'est-ce pas, élaboré, et le moment venu, il sera présenté, n'est-ce pas, à l'Église. À côté
de ces projets, nous sommes dit, il faut avoir un fonds de développement. Et le fonds de développement ne peut provenir d'autres ressources que des partenaires. Et les partenaires, nous avons des partenaires internes et les partenaires externes. Comme je l'ai dit, en ce qui concerne les partenariats, nous sommes à l'étape, n'est-ce pas, de l'élaboration d'un partenariat qui doit être structuré à l'interne. Et le moment venu, l'Église saura que le partenariat existe, interne-externe, et lorsqu'on devra mobiliser les fonds, il ne faut pas que les membres de la communauté oublient que les premiers contributeurs à ces différents projets, c'est d'abord nous-mêmes, les chrétiens, les fidèles, n'est-ce pas, de l'Église. Même si il y a des partenaires, mais les partenaires viendront constater d'abord que ce que nous avons déjà. Et c'est sur base de ce que nous avons qu'ils vont aussi s'engager à pouvoir nous assister. Voilà un peu ce que nous avons prévu pour l'exercice de l'an 2027. Mais déjà, en ce qui concerne la relance des travaux de NOWA, en tout cas c'est imminent. C'est imminent parce que c'est le prolongement, plutôt c'est en quelque sorte la continuité d'un projet qui avait déjà commencé. C'est imminent. Je pense même que dans 1 ou 2 semaines, une commission sera mise en place pour pouvoir procéder maintenant à la collecte des fonds auprès des partenaires et aussi auprès des membres de l'Église pour relancer les travaux de NOWA. Voilà un peu ce que je pouvais dire à propos. Cher papa, chère maman, membre de l'Église Université de Jésus-Christ en province ecclésiastique de Kinshasa, je ne peux pas finir mon mot sans parler, n'est-ce pas, d'une grande actualité dans notre Église actuellement, à travers le monde. Les 50 ans d'âge de notre Église. L'Église dont l'inspiration avait été donnée à l'heureux messager Jean de Dieu Mwambi Kadima, et qui est actuellement incarné par la coordonnatrice de la chefferie spirituelle, Maman Milemba Bukasa Berme. Et cette activité de cinquantenaire, je parle de la commémoration des 50 ans de l'Église, se fait actuellement à la pyramide dans notre concession de l'Église, concession que papa Jean de Dieu Mwambi Kadima avait dédiée à l'Église pour que chacun de nous, à un moment de sa vie, pourquoi pas chaque année, qu'il fasse un passage là-bas, juste pour poser les problèmes qu'il peut avoir, afin de trouver aussi solution à ces problèmes-là. Donc, nous sommes d'ici 16 juillet au 23 juillet, ces activités, n'est-ce pas, commémoratives des 50 ans d'âge de l'Église vont se dérouler. Et au niveau de la province, il nous avait été demandé de pouvoir apporter une contribution de 20 000 $ à ces activités, à l'organisation de ces activités-là. Ça peine à arriver. En tout cas, les contributions ça peine vraiment à arriver, parce que jusqu'à présent, la représentation provinciale n'a pas encore cette enveloppe-là. C'est ainsi que c'est une occasion pour moi de demander à chaque membre de l'Église de Kinshasa de mettre, n'est-ce pas, la main à la pâte pour pouvoir aider la représentation provinciale d'avoir cette enveloppe et aller, n'est-ce pas, contribuer aux activités du cinquantenaire. Ça va aussi de notre bénédiction. Et ne faites pas honte plutôt à la province. Et il faut aussi dire que ces activités de cinquantenaire, c'est pour la visibilité de notre communauté, la visibilité de notre Église, à côté des grandes confessions religieuses qui existent, n'est-ce pas, dans le pays, je parle de la RDC, pourquoi pas à travers le monde. Bien sûr, nous sommes une grande Église, mais une grande Église qui évolue dans l'anonymat total. Quand je parle de l'anonymat, ça veut dire qu'il n'est pas encore connu du grand public. Alors,
les activités à Moneditou à partir du 16 juillet jusqu'au 23 juillet, c'est pour effectivement que l'église devienne visible. C'est ainsi que pour tous ceux qui sont disponibles, pour tous ceux qui sont capables sur le plan financier, pour tous ceux qui sont prêts pour se déplacer, le Bureau suprême avait déjà lancé, à travers la représentation légale, avait lancé une invitation. Allons-y, 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 travaillons pour notre communauté, pour notre Église, et à travers notre Église, pour notre grand Dieu, et Dieu saura nous bénir, et la gloire ne reviendra qu'à lui, à travers son serviteur, son messager, Jean de Dieu Mwambika Duma Moulaye. Merci.